50 millions, c'est donc la rallonge que vient de mettre sur la table Agnès Buzyn pour calmer la colère qui grandit dans les EHPAD. Mais les syndicats des personnels des établissements pour personnes âgées dépendantes appellent à la grève pour ce mardi. La ministre de la Santé doit d'ailleurs annoncer en principe aujourd'hui des mesures pour soutenir justement ces personnels. Bonjour Romain Gisolme. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous dirigez l'association des directeurs au service des personnes âgées. C'est d'argent d'abord que les quelques 7000 établissements publics et privés confondus ont besoin ou pas ? Et services à domicile, puisque les services à domicile sont également concernés par cette situation particulièrement tendue, voire à la limite du point de rupture. C'est pas tant d'argent dont le secteur a besoin que de moyens humains, parce que la question est celle des conditions de travail des professionnels en établissement et à domicile, et celle de fait des conditions d'accompagnement des personnes âgées, là aussi en établissement et à domicile. Et ça passe par du temps pris auprès des personnes âgées pour pallier le manque d'accompagnement et pallier également des conditions de travail dont la CNAM elle-même, la Caisse nationale d'assurance maladie, indiquait fin 2017 que l'aide aux personnes âgées était le seul secteur d'activité en France qui voyait ses taux d'arrêt maladie et d'accident du travail augmenter, le seul en France. Donc la question, elle est bien celle des moyens humains. Évidemment, ça passe par des moyens financiers, mais c'est avant tout les moyens humains. Alors les syndicats ont déjà réagi, ils ont dit c'est un pansement sur une jambe de bois, une broutille. Vous soutenez, vous, le mouvement unitaire qui est, on va le dire, inédit, ce mouvement qui s'annonce pour mardi. Ce sont tous les établissements qui vont être touchés. Et services à domicile. Or, il y a plus de 720 000 personnes qui sont dans ces services à domicile, dans ces établissements. Ce sont nos parents, nos grands-parents, nos oncles, nos tantes. Absolument. C'est l'ensemble du secteur, oui, qui dit aujourd'hui que la situation n'est plus tenable. Ce qu'il y a de bon dans l'annonce d'Agnès Buzyn, même si elle est assez tardive et pour le moins hâtive, c'est que l'État semble enfin prendre conscience que le secteur va mal, même s'il faut effectivement la mobilisation de l'ensemble des organisations syndicales représentatives du secteur et de l'association que je représente, l'ADEPA, à leur côté en soutien. Maintenant, ce qu'il y a de très inquiétant, c'est qu'annoncer 50 millions, c'est montrer que l'État n'a toujours pas pris la mesure de l'enjeu qui est celui de l'aide aux personnes âgées dans les années à venir. Alors, qu'est-ce qu'il faut justement pour prendre la mesure de cet enjeu ? Agnès Buzyn doit dès aujourd'hui annoncer des mesures concrètes. Vous le savez, elle est en déplacement aujourd'hui, la ministre de la Santé. Nous verrons ce que la ministre annonce. Mais vous attendez quoi ? Vous demandez quoi ? Nous attendons immédiatement, c'est d'abord des excuses de la part de la ministre, puisque les directeurs ont été profondément blessés et choqués de ses propos sur le management répétés à plusieurs reprises. Or, nous savons que la situation est particulièrement tendue parce que les services à domicile et les établissements connaissent des points de tension qui sont constants depuis plusieurs années. Donc d'abord cela. Ensuite, nous attendons très clairement l'arrêt des dernières mesures qui tendent encore à réduire les budgets des établissements, faire que des postes soient supprimés sur les établissements et les services à domicile, et puis que les salaires soient revalorisés dans l'aide à domicile, puisque je vous rappelle que l'État a refusé récemment une augmentation de 0,44% des salaires dans les services à domicile. Vous m'avez bien entendu, 0,44%. Donc dans l'immédiat, ça aurait été une hausse de combien sur un salaire de combien ? Dites-nous les chiffres. 0,44% d'un salaire à 1100 €. Oui, donc pas grand-chose. Mesurez ce que cela représente. Donc immédiatement, cela, l'arrêt des suppressions de postes, l'arrêt des baisses de dotation et la revalorisation des salaires de l'aide à domicile. Et puis, des mesures à moyen terme. Alors, ces mesures, venons-en à ces mesures justement. On entend les personnels dire « Je fais entre 12 et 15 toilettes par jour. Quand j'étais à l'école, on m'a dit une toilette, c'est 40 minutes minimum. Aujourd'hui, allez, j'y passe 8 à 10 minutes. » Est-ce qu'on peut vraiment s'occuper correctement d'une personne âgée en 8 à 10 minutes. Raphaël Duchemin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Malgré tout l'engagement des professionnels, malgré la qualité
de services qu'ils proposent aux personnes âgées compte tenu de cet engagement au regard des moyens qui leur sont proposés. Aujourd'hui, la situation n'est plus tenable. Donc il faut embaucher. Et donc, il convient un soignant pour une personne en établissement ou en soins. Pour l'ADEPA, nous pensons que si nous sommes à 0,8, c'est-à-dire 8 soignants pour 10 personnes accompagnées, ce sera déjà bien mieux. On est à 0,6 aujourd'hui. Certaines organisations demandent à 10 pour 10. Nous sommes aujourd'hui à 6. Si nous arrivons à 10 pour 10, nous serons ravis. Mais nous voyons bien qu'effectivement, ce que vous dites illustre très bien le fait que cela passe d'abord par du temps passé auprès des personnes âgées à domicile et en établissement au quotidien. C'est là l'essentiel. Et c'est en cela qu'il convient d'engager non pas quelques millions, mais bien une réforme d'ampleur, celle qui, je vous le rappelle, a été promise à la fois par le président Chirac, par le président Sarkozy, par le président Hollande. Nous ne demandons pas autre chose que l'État tienne ses engagements. Alors, il y a un groupe de travail qui va être mis en place sur les conditions de travail en maison de retraite. Il y a aussi déjà une mission après la grève, notamment aux Opalines, à Foucheran, dans le Jura. 117 jours de grève à l'époque. Et selon les conclusions de cette mission, les personnels sont effectivement sous-effectifs. Leurs conditions de travail sont particulièrement difficiles. Donc on sait tout ça. Tous les rapports le disent depuis 20 ans. Tous les rapports font les mêmes constats. Donc j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, ce ne sont pas ni les constats, ni les solutions qui manquent, ni les financements, je tiens à le rappeler. Parce qu'en 2011, précisément, une piste de financement avait été déterminée à l'unanimité par la société civile qui était représentée au Conseil économique, social et environnemental. Ce qui manque, c'est la seule volonté politique. C'est en cela qu'il convient aujourd'hui d'engager une réforme de profondeur pour effectivement créer la prestation autonomie ou le 5e risque, que certains appellent 5e risque, qui a été promis par 3 présidents successifs. C'est en cela que nous appelons l'État à tenir ses engagements. D'un mot sur l'évaluation qui sera faite, comme pour les hôpitaux, par les personnes qui se trouvent dans les maisons. C'est ce que dit Agnès Buzyn aujourd'hui. Les évaluations sont déjà faites. Les procédures de suivi qualité. Je vous rappelle que nous sommes dans un secteur qui est extrêmement réglementé, extrêmement normé. Tous les 5 ans, les établissements, les services à domicile doivent envoyer des éléments aux autorités de tarification sur les questions de qualité, de certification. Donc, nous sommes déjà dans cette situation. Là aussi, ce ne sont pas des mesurettes qu'il convient de mettre en place. La situation est bien trop grave. Il convient d'engager une réforme de profondeur. Merci Romain Gisolme d'avoir été avec nous.